On s'y attendait un peu. Un week-end pascal, long, avec le ramadan, pas évident, mais voilà, belle soirée. Les bonus, on a la soumission de la soirée avec Monsieur Bayo, Mohamed Bayo. On a le combat de la soirée, le main event, Michael Lebou, Staropoli. Et on a le Twitter qui a voté pour le combattant le plus offensif de la soirée, Monsieur Staropoli. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir Fernand, Valentin Honor pour Gong. Avant d'aborder le sujet sportif avec ce main event assez électrique à la fin, mon instinct de journaliste m'incite quelque part à revenir sur un sujet brûlant là, ces derniers jours. Il y a eu la sortie de Romain Molina sur Internet cette semaine qui vous assimile et qui vous cite comme coupable de violence conjugale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est votre version des faits par rapport à cette histoire? Ma version des faits, c'est que je ne vais pas prendre tous les jours, toutes les presse-conférences d'Arès, du temps pour nourrir les personnes qui ont envie de parler des faits divers. Les faits divers ne concernent pas... Je ne peux pas prendre le temps de nourrir ça tous les week-ends. Si vous avez le plaisir de le faire, faites-le. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. À chaque fois où j'aurai des questions qui sont avec un attrait sportif, avec quelque chose d'intéressant, je le ferai. Mais si vous avez d'autres choses, vous allez voir avec monsieur, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais moi, j'ai no comment dessus. D'accord. Bonjour Fernand, Annès pour Culture MMA. Forcément, je vais un petit peu rebondir sur la question avant de passer au sportif, parce que j'ai une question aussi sur le sportif. Je vais rebondir un petit peu sur la question de mon collègue, parce que c'est pas uniquement sur des affaires de violence conjugale, il y a aussi des affaires de magouilles financières couvertes par le ministère, etc. Et finalement, ça concerne le sportif et ça concerne le MMA. Et c'est pas la première fois qu'il accuse justement et qu'il met ça sur la table. Et surtout, lui-même le dit, il aimerait bien avoir ta version des faits. Est-ce que toi, tu peux nous donner juste ton mot final là-dessus avant de justement passer aux questions sportives? Non, je vous dis encore que vous me parlez de magouille financière, il faudrait qu'on le prouve. C'est que je pourrais y venir tous les jours là, dire à chacun d'entre vous, j'ai appris que vous avez une magouille financière. Et vous serez en train de vous expliquer tous les jours. Et vous serez en train de repartir en boucle dessus tous les jours. Je n'ai pas de fait à donner dessus, je n'ai pas d'explication à donner dessus. Dans ce pays, il existe une justice. S'il y a quelqu'un qui accuse qui que ce soit, allez-y, restez en justice, faites-vous savoir, faites-vous connaître par un juge, par un avocat, par les flics. Faites le travail qu'il faut dessus. Je ne vais pas venir vous aider à nourrir des faits pour qu'on puisse prendre une presse-conférence. Arrête, c'est un événement qui fait du commerce. Notre but ici, c'est de pouvoir, à un moment donné, arrêter de perdre de l'argent, construire, faire des entrées et pouvoir arriver à un équilibre. Okay? C'est ça qu'on fait ici. Si je fais une presse-conférence avec mes collègues, c'est parce qu'on a l'intention de pouvoir vendre la prochaine FAT4, de pouvoir annoncer ce qui s'est passé, de pouvoir construire sportivement quelque chose. Si je prends mon temps à vous expliquer systématiquement sur chaque fait divers que n'importe qui m'aurait accusé d'un fait divers, je passe ma soirée dessus. Des accusations quand même qui sont assez lourdes là pour le... Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Je vous dis que les accusations sont tellement lourdes que je ne comprends pas comment il n'y a pas le GIGN ici avec nous. C'est que je ne comprends pas comment là actuellement, je suis en liberté, je marche dans la rue et puis il n'y a pas la police ou le GIGN qui me stoppe. On sait où j'habite, on sait où je vis, on peut me stopper à tout moment. Dès que vous là, vous pouvez prendre aujourd'hui votre téléphone anonyme, vous appelez les flics, faites-le d'ailleurs ce soir, appelez le premier commissariat à côté de chez vous et dites juste, j'ai des faits très graves sur un monsieur qui vit et qui a pignon sur rue, qui a une adresse qui existe. Allez le choper, faites quelque chose, punissez-le, faites quelque chose. Rien du tout, moi, Non, je donne un exemple, j'encourage les gens qui nous regardent éventuellement. Mais ce que je vous dis, c'est que pour assainir ce qu'on fait, pour qu'on gagne le temps, parce que la pauvre Cana, elle essaie de faire quelque chose, de faire qu'il y ait... Là, il y a une vingtaine de journalistes et on aimerait qu'il y ait du sport et qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, la prochaine FAT4, c'est quoi, machin. Mais on prend du temps. On prend du temps. Et vous savez, en privé, je reçois plein de gens qui donnent des conseils en disant « Réponds plus à ces mecs. T'occupe pas d'eux. Réponds plus à ces mecs. » Et moi, je veux souvent répondre. Au final, je perds du temps. Ce que je vous dis, c'est que, sincèrement, ce qu'on fait ici, là, sur Arès, c'est d'essayer de faire du commerce. Vous faites votre métier. Vous, demain, quand il y aura un clic,
Quand j'aurai dit une connerie, ça va tourner en boucle. Vous aurez vendu, vous aurez des clics, vous allez marcher. Moi, Arès va tomber parce que je passe mon temps à vous répondre et que je ne vends pas ce que les spectateurs et les vrais fans veulent. C'est clair ce que je viens de donner comme réponse? Ça vous va? Ça marche. Du coup, question sur le sportif. Ok. Victoire de Laureano Staropoli ce soir pour la ceinture intérimaire. C'est ce que ça veut dire, une ceinture intérimaire, sachant que Abdul possède la vraie ceinture, il est titulaire de la vraie ceinture incontestée des poids welter. Est-ce qu'on va voir Laureano Staropoli contre Abdul, ou est-ce que les rumeurs qu'on entend courir depuis plusieurs semaines vont se concrétiser et on va voir Abdul à l'UFC? Tout dépendra d'Abdul. Si Abdul veut combattre, il pourra le faire. Je doute fort, parce qu'Abdul a refusé une proposition qui donne le vertige. Il y a le PFL qui a donné à Abdul un montant d'argent qu'on ne touche pas à l'UFC si on n'est pas encore dans le top 10. Et il a dit non, parce qu'il veut aller à la Big League. Je le vois mal venir se remouiller sur Arès pour faire la ceinture, la ceinture, à moins qu'il y ait un changement d'avis du côté de l'UFC qui a fait une promesse assez ferme sur Abdul pour le prochain événement à Paris. Donc, si Abdul dit je veux faire le combat, bah, il fera le combat. Il est arrivé qu'on signe un gars à l'UFC et qu'il combatte d'abord à l'extérieur. Quand Cyril a signé à l'UFC, il lui restait un combat sur le TKO au Canada et on était parti pour l'UFC et le gouverneur du Québec a demandé qu'il refasse un combat là-bas et on l'a fait alors qu'on avait déjà le contrat de l'UFC. Donc c'est possible si Abdul le veut, mais ça dépendra de lui. Et si Abdul veut absolument l'UFC c'est sûr qu'il fera une autre ceinture avec quelqu'un d'autre à 77 kilos pour aller chercher quelque chose plus haut. Ah ok, donc Abdul Arès. Il y a pas. Je vous dis encore que je suis comme vous. J'aimerais le voir à Arès, mais j'aimerais encore plus le voir aller vers son rêve. Okay. Je sais ce que mon athlète veut, je sais qu'il rêve de l'UFC. J'aimerais qu'il aille vers son rêve. Bonsoir, Pierre pour The Goat MMA Boxing. J'ai une question justement à propos des autres ligues. Arès est devenue très rapidement la plus grosse ligue française. Elle est dans les 3 plus grosses ligues européennes. Quel est l'objectif final? Être le boss en Europe, aller gratter peut-être des places même en tant que top 5 mondial, top 2. Quel est l'objectif final? L'objectif, c'est juste d'être meilleur tous les jours. C'est vraiment, sincèrement, avoir des gros objectifs qui dit on a envie d'être meilleur mondiaux, meilleur machin, ça ne sert à rien, c'est du blabla. La réalité, c'est qu'on a besoin, là, chacun à son poste. Moi, j'essaie de faire mon petit job à mon petit niveau, un peu mieux tous les jours. Mes collègues, tous qui sont là, Kaina, elle va tout le temps être la meilleure, un peu plus d'elle-même tous les jours. Et puis, avec un peu de chance, dans quelques mois, on va devenir la meilleure ligue européenne. Et puis, peut-être un jour, on sera, je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les jours, déjà, on veut déjà corriger les erreurs qu'on a faites. Sur Arès 13, on corrige sur 14. Sur Arès 14, sur Arès 15, on va corriger ce qu'on a fait sur 14. Et une deuxième et dernière question. Étant donné la taille du MMA Factory, du grand nombre de combattants professionnels que vous avez signés chez vous, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait relativement peu de représentants dans le circuit amateur. Est-ce une volonté ou est-ce que c'est la situation qui est comme ça? Non, je pense que vous vous trompez. Je pense qu'on communique très peu sur le circuit amateur. Est-ce que je peux avoir le trophée que tu as entre les mains? Il y a quelqu'un qui m'a rapporté tout à l'heure un trophée. C'est un membre de la fédération FMMAF qui m'a apporté ce trophée. C'est un trophée décerné, je ne sais pas, quelque part où il y avait une compétition d'amateurs. On a des amateurs qui sortent tous les week-ends et qui vont faire des compétitions. Et ça, c'est le meilleur club de France 2022-2023. Ça, c'est FMMAF. Et ça, c'est MMA Factory. Donc, non, ça va. On a pas mal de bons résultats chez les amateurs. Bonsoir Fernand, Noé pour Elias MKT et Cover. J'en ai 2 rapides. La première, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Tu as évoqué un report du combat entre Daniel Lanty et Ragnar Le Breton pour mai. Est-ce que tu as des nouvelles sur ce sujet? J'ai des nouvelles de Daniel qui se confond en excuses et il dit qu'il veut vraiment faire le combat. Malheureusement, il a été retenu par la blessure. Les mois qui arrivent, Ragnar n'est pas disponible parce qu'il a un métier à côté et qu'il est comédien et qu'il avait repoussé des films, notamment un gros film distribué par Amazon. Et donc, il est reparti sur son métier et je pense que d'ici la fin d'année, dès qu'il se libère, on va en faire le combat. Et ça fait quelques mois qu'on n'a pas entendu parler de la ceinture des poids lourds d'Arès. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la situation actuelle ou si c'est ce qui va venir dans les prochains mois? On est en train de travailler sur une ceinture intérimaire.
On est en train de travailler sur une ceinture intérimaire déjà, ou même la faire simplement une ceinture vacante. On ne sait pas encore, on attend que des poids lourds de nouvelle génération sortent un peu du lot. En gros, on a beaucoup de bons poids lourds, mais qui sont des poids lourds exclusivement internationaux. Et on sait qu'il y a un manque d'attrait et d'appétence pour les combattants 100% internationaux. Et donc, on aimerait qu'il y ait un Français qui sorte du lot et qui aille matcher avec l'un de ces étrangers pour qu'on fasse un banger. Une dernière toute rapide, Mélissa Dixon a raté la pesée et donc le combat est annulé. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu voudrais revoir un combat pour la ceinture des poids coqs? Le plus tôt possible, mais je pense que ce sera Gisèle Moreira contre quelqu'un d'autre, parce que Mélissa Dixon dit qu'elle a... Le camp d'entraînement de Mélissa Dixon décide qu'elle passe en featherweight. Elle ne pourra plus jamais faire bantamweight. Ils disent qu'ils ont tout donné, mais que morphologiquement, elle n'a pas pu le faire et qu'elle jette l'éponge sur la catégorie des poids coqs et elle passe chez les feeder. Bonsoir Fernand, Jeep pour la bagarre. Alors j'aurais 3 petites questions à te poser. La première concerne forcément le prochain combat pour le titre de la catégorie. Vu que Laquelle? 77, okay. Excuse-moi. Vu que la Fédé vient d'annoncer que la règle des 5 combats, des 4 combats vient de sauter pour les petits combats, est-ce qu'on pourrait voir un Baki à chercher la ceinture? On sait qu'il veut la ceinture. Est-ce qu'on aura plutôt un Ibrahim Mané qui veut aussi la ceinture? Je continue. Donc, on sait que la prochaine Fight Night est incroyable, sûrement la plus belle d'Ares de tous les temps. Est-ce que Anissa Meksen et Jimmy Vienno sont des combattants attendus à Ares, ou est-ce qu'ils viennent simplement pour ce combat-là? Et enfin, dernière question. Récemment, au Bellator, il y a le directeur de la rédaction de RMC, Laurent Salvano, qui a dit que cette guerre intestine entre les fédérations portait nuisance au MMA français. On a reçu récemment Abdel Kaznadji à la bagarre, l'interview sur demain. Il dit que ce n'est pas une guerre économique entre vous, c'est une guerre personnelle. Donc est-ce que tu es d'accord avec lui et est-ce que tu es d'accord si ça nuit ou pas au MMA français? Pour faire une guerre, il faut 2 personnes. Je ne suis pas en guerre avec Abdel, je vous garantis. Donc il fait la guerre tout seul, moi je ne suis pas en guerre avec lui. Voilà, rapidement. Je souhaite, en tant que président d'ARS, je souhaite qu'il y ait du combat le plus possible et qu'il n'y ait pas un frein au combat. Baki mérite la ceinture. Si la Fédé l'autorise, il pourrait faire la ceinture. Laureano est déjà champion intérimaire. On verra ce que ça va donner. Ibrahim Mané est très bien classé pour faire la ceinture. Il pourrait aussi la faire. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de contre-indication pour tous ces jeunes qui veulent avancer, qui veulent se développer et qui veulent aller titiller la ceinture. Il faut les encourager au max, il faut leur donner toutes les forces possibles. Et dès qu'ils se présentent, dès qu'ils peuvent, faire la ceinture. Ça, c'est sûr. On est en train de travailler sur un combat qui est très intéressant pour Baki. Je ne sais pas s'il va se faire, finalement, mais on avance très bien dessus avec Arjik Kassata pour Axel Sola. C'est le combat qu'on vise pour Baki, parce que c'est un combat qui a un sens, c'est un combat très solide, qui est en lui tout seul, il pourrait faire une ceinture, et ça pourrait les pousser vers le haut. On verra comment ça va se jouer, ensuite on va voir la direction que ça prend. Ensuite, j'ai fait le dernier volet, j'ai fait le premier volet, le milieu, je me suis perdu, je ne sais plus. Est-ce que Anissa et Jimmy ont signé à Arès pour un combat ou est-ce qu'ils sont... Ils ont signé à Arès. Anissa, Meksen et Jimmy viennent signer à Arès pour des multi-fights. Ils sont là pour longtemps. Anissa a d'ailleurs déjà booké son combat pour le 1er septembre. Donc elle va combattre là et si elle n'est pas blessée, Inch'Allah, elle va combattre le 1er septembre, et ainsi de suite. Mais en tout cas, elle est déjà bookée pour au moins 2 combats. Donc le fameux week-end où on verrait Arès et derrière l'UFC? Ça n'engage que vous. Le 1er et le 2, c'est ça? Je vous promets, ça me démange. J'ai envie de lâcher, mais je pense que vous avez tout compris. On a eu des retours de certains athlètes qui auraient signé. Donc, Voilà, donc, ok. C'est pas, on ne dira pas que ça vient de moi. Non, tout à fait. Donc on va annoncer l'UFC le 2 septembre en France. C'est pas Fernand qui a dit ça. C'est pas moi. Voilà. Du coup... Ouais, bonsoir Fernand, Julien de La Mêlée.
Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti global sur la soirée et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les nouvelles dimensions de la cage, s'il te plaît? La soirée, la soirée elle n'est pas sur les chiffres concrètement des entrées qu'on a eues et de ce qu'on a eu, elle n'est pas terrible parce que ce que je vous ai dit, hein, le week-end pascal, le ramadan, je pense qu'il y a eu les grèves aussi qui ont un peu réduit l'audience attendue, mais je suis archi content. Parce que la soirée, aujourd'hui, ce n'est pas que le commerce, ce n'est pas que le sport, c'est aussi les émotions qu'on transmet. Les 2100 personnes qui avaient là sont comme moi, elles ont vibré. Moi, voilà quoi. À certains moments, j'ai perdu mon sang-froid, quoi. Tellement on est passé par tout. Quoi. Ivana qui démarre mal son combat. On a l'impression qu'elle va perdre. Elle remonte la pente, elle défend bien, elle sort de la zone de turbulence, elle va gagner son combat. Il y a eu vraiment de très beaux combats, des combats durs, des combats tristes, comme celui de Sami Faidine qui a morflé face aux Sud-Africains. Une belle soirée pour moi en termes d'émotion, en termes de rendu, en termes de lumière ou de son. J'ai adoré complètement. Et puis c'était important pour nous que malgré qu'on anticipe et qu'on sache que le week-end pascal, le ramadan, les grèves pourraient nous empêcher d'avoir un sold-out, on tienne quand même au rendez-vous qu'on donne tous les mois. Tous les mois, on promet un rendez-vous aux abonnés de Canal+, aux abonnés de UFC Fight Pass, et on ne les lâche pas. Même si on sent que la temporalité elle est mauvaise et qu'on pourra avoir peu de personnes sur l'événement, on est quand même là. On vient, on fait l'événement, on donne le show, et on sait que le prochain événement, on va pouvoir récupérer et reniveler ce qu'on a eu comme entrée. Agnès, je t'en prie, ça sera l'avant-dernière question. Bonjour Fernand Agnès pour Culture MMA. Le mois dernier, on a eu une conférence de presse un peu mouvementée. S'en est suivi une interview de Carla Moussou qui s'est un petit peu lâché, qui a un petit peu vidé son sac. Est-ce que ça remet en cause un petit peu son statut au sein d'Ares ou bien on peut le revoir prochainement, Carla Moussou qui est, je le rappelle, un des combattants les plus importants du roster d'Ares? Carla Moussou, il est le bienvenu. En fait, je ne sais pas si vous n'avez pas, vous pouvez demander au manager de Carla Moussou. Carla Moussou, il y avait un combat booké et il a décidé de ne pas combattre. Je pense qu'il s'est dit que il a raconté. C'était pour quand et contre qui? C'était contre Vincent Delguera et c'était prévu quand, Carl? Vincent Delguera au mois de juin. C'était au mois de juin, le 23 juin. Il a annulé son combat. Et il a annulé, et il a dit, il a laissé tomber. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, ce qu'on vous raconte en général, c'est pas toujours vrai. On vous fait, voilà, ou vous avez l'impression peut-être qu'on a verrouillé quelqu'un, on gêne quelqu'un. C'est une question. Vous pouvez là, maintenant, essayer de m'insulter comme vous voulez. Vous voyez que demain, vous serez là, vous allez faire votre entraînement, vous allez faire votre compétition et vous allez faire l'interview. Ça ne changera rien. Moi, je t'apprécie, Fernand, il n'y a pas de raison. Qui voulait poser ça? Bonsoir Fernand, Isabelle Dafos, 75. Manuela Marconete devait combattre contre Yoni. Ça n'a pas eu lieu. Pour quelle raison? Non, le combat a eu lieu. Le combat a eu lieu. Et Yoni a gagné son combat à la décision. Vous n'étiez pas là, non? Le combat a eu lieu. Je t'en prie, Jules. Bonsoir Fernand, Jules pour les points. Récemment, il y a eu l'édition La Sueur Fighting Championship, première édition. On sait que le vainqueur a signé un contrat avec Ares. J'aimerais savoir, vous n'avez pas encore peut-être fixé sur la question, mais est-ce que c'est quelque chose de récurrent à terme? C'est quelque chose qu'on fait, on a une production qu'on met en place qui est Ares Looking for a Fighter. En gros, on va aller dans des ligues. Il y a une ligue, l'OPEF par exemple, qui est une ligue du nord de la France organisée par Sweb, Boafia. Et cette ligue-là, on va y aller bientôt pour aller faire un peu regarder ce qui s'est fait comme talent. Et s'il y a des gars qui sortent du lot, les signer. Et c'est la même chose qu'on a fait avec la Sueur. Et non, ça va, c'est récurrent. Je ne sais pas si c'est le mot. Ça va souvent se faire. Quand on a une fight card sur une organisation mineure et une organisation, et sur cette fight card, il y a des gens qui sont prometteurs, on va y aller, on va regarder ce qu'ils font et éventuellement les signer.
C'était la dernière question pour toi ce soir, Fernand. Donc, Merci remercie. beaucoup. Merci, au revoir.